aux mains de Journée Paysanne pour leur invitation. Et aussi à M. Laureau, qui n'est pas présent parmi nous, mais qui est un ami de longue date de l'abbaye. Donc les premiers contacts datent des années 1990 et ne se sont jamais démentis depuis. On dit à Randol, il y a des chemins qui se croisent. Et ce qui nous rassemble à quelque chose d'un peu insolite. Lorsqu'il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à travailler sur le trésor des Randol. C'est-à-dire j'ai commencé à retranscrire un ensemble de classeurs assez disparates, de papiers, de feuilles, de notes qui étaient entassés dans des cartons. Et quand j'ai commencé, j'étais loin de me douter que cela me mènerait à publier un ouvrage de 480 pages, donc c'est assez conséquent, et de devoir le présenter à un public. En tant que moine, ça ne se fait pas souvent. Une première fois, c'était dans sa publication, parce qu'on a reçu un prix par l'Académie des sciences de Clermont, s'il vous plaît, en 2023. D'autres fois encore, donc aujourd'hui, parmi vous, à Paray-le-Monial. Et en commençant, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces habitants des petits villages, de campagnes, et particulièrement ces habitants du village de Randol, qui doivent se réjouir et s'amuser dans leur éternité de voir que leur patrimoine, leur trésor, comme ils l'appelaient, soit ainsi mis à l'odeur. Je suis sûr qu'ils se sentiraient chez eux dans cette cité du Sacré-Cœur et parmi nous, ce soir, tant ce qui vous unit et ce qui était leur quotidien également. Un hommage aussi à tous les habitants de nos villages d'autrefois qui vivent dans un monde qui n'est plus le nôtre, et c'est vrai que nous n'avons plus conscience quelquefois de cette façon dont on pouvait vivre autrefois. Tant notre monde a été bouleversé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même déjà avant. Et aussi un hommage pour vous, un remerciement pour ce qui vous continuez à faire vivre la terre et à vivre du fruit de la terre, laquelle nous a été donnée et confiée par notre Créateur pour la garder et la faire fructifier. Et c'est vrai que nous chantons que le fruit de cette terre nous échappe et qu'on veut le détourner de sa finalité quand on veut simplement montrer son inutilité. Et de même, tous ces changements dans la façon de vivre de notre société, des fois on se sent un peu démuni et petit. Et on aurait tendance à croire que quelque chose est perdu. Il va de soi qu'on ne saurait pourtant reproduire un monde ou un modèle de vie hérité du passé. On ne peut pas revenir en arrière. Je pense par exemple au rapport du temps et du travail. Le travail aujourd'hui nous oblige à produire toujours plus pour payer des charges, pour payer des impôts. Il y a des pressions économiques, et toujours grandissant, toujours contraignant. On peut se dire, mais où est la joie de faire un bel ouvrage? Ou encore la fierté légitime de travailler pour le bien de sa famille, de sa patrie, et non seulement pour le profit. Pourtant, ce qui est frappant en regardant et en écoutant dans ce trésor des Randol, qui est ce gros livre, de ses habitants, c'est la foi et l'espérance qui imprégnaient tous les aspects de leur vie et qui leur ont donné une véritable sagesse. Et ces sagesses peuvent vraiment et doit être conservée et cultivée, quel que soit le monde dans lequel nous vivons et qui que nous soyons. De façon surprenante, cette sagesse des Randol, telle qu'elle a été publiée, rejoint toutes sortes de personnes, que ce soit des simples laïcs vivant dans le monde, jeunes ou moins jeunes, mais aussi des religieux, des religieuses, et le trésor des Randol a été lu dans plusieurs monastères de Monial, c'est ça mes amis, qui lisaient les jours de fête. Mais encore des savants dominicains qui ont lu et qui ont fait des articles dessus. C'était assez touchant. Et tous ces témoignages ont à leur façon, ont témoigné combien cette sagesse spirituelle de la simplicité paysanne d'autrefois était un encouragement et un message fort pour notre temps. Et pour tous les temps finalement. Et on peut ajouter aussi que
qu'elle rejoigne aussi nombre de non-croyants. Et je vous livre un témoignage touchant d'un lecteur de 80 ans. Pour la petite histoire, ce monsieur nous était totalement inconnu et nous n'aurions jamais dû le rencontrer. Mais il s'est trouvé qu'un jour, un mois est allé à Clermont en voiture et comme il n'a pas l'habitude de sortir, il a légèrement éraflé la voiture de ce monsieur. Mais le monsieur n'a pas voulu faire de constat, il était très bon. Et donc, pour le remercier, le moine en question lui a envoyé le trésor des Rondoles et il nous a écrit après. Et je vous lis son témoignage. J'ai eu le droit à une heureuse surprise en fin de semaine à la réception de ce remarquable ouvrage qu'il m'avait envoyé. J'aime énormément lire et je suis subjugué par ce trésor des Rondoles. Je n'ai pas complètement achevé de le lire car son intérêt nous condamne à une heureuse patience. Et à quelle réflexion il nous astreint dans la multitude et la diversité des sujets qui sont traités. Je n'ai pas été élevé dans cette tradition, mais plutôt dans une optique d'athéisme. Mais que ce livre est beau! Et je suis plus particulièrement attiré par ce qu'inspirent les 2 dernières pages, les 2 que j'ai lues tout d'abord avant d'être attiré par l'ensemble du livre. J'ai noté que si Dieu n'est que relativement peu présent, entre guillemets, il est en permanence celui qui conduit tout. Je compte bien aller jusqu'au bout et revivre en permanence toute cette belle pensée. Et il conclut, comme il est vrai que l'on s'épanouit beaucoup par le bonheur. Il y a vraiment beaucoup de gens athées qui sont près de Dieu. Je crois, quand on lit ça, c'est rassurant. Mais on ne saurait mieux dire qu'il s'agit bien finalement d'être heureux, mais ce bonheur, quel est-il et qui nous donnera ce trésor que tout le monde cherche? Un début de réponse est justement suggéré dans ces 2 dernières pages que ce brave monsieur a lues, qui clôture l'ouvrage comme une sorte de testament. On y lit ceci. Le trésor, il est fait des choses de tous les jours, de tous les temps. C'est en restant tout près des choses, en vivant avec elles, qu'on est heureux. Il ne faudra pas oublier de l'aimer. Et pour ça, il faut s'en occuper. Comme pour la petite plante. C'est en l'aimant, en s'occupant d'elle, qu'elle grandit. Cette petite plante, c'est une créature, et le trésor, c'est celui qui conduit tout, qui nous l'a donné. C'est pour ça qu'on est responsable du trésor qui nous donne la joie. Surtout, n'oublions pas de remercier. C'est là le commentaire de la parole du Seigneur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais sommes-nous encore convaincus que le bonheur, notre bonheur, est fait des choses de tous les jours, de tous les temps? C'est en restant tout près des choses, en vivant avec elles, qu'on est heureux, et que ce bonheur, il faut s'en occuper, car il nous a été confié et nous en sommes responsables. Le trésor des Rondoles pourrait aussi s'appeler tout simplement le bonheur des Rondoles ou la grâce des Rondoles. Car s'il nous apprend beaucoup de choses sur la vie d'autrefois, bien différentes de la nôtre, sur la nature, à travers les plantes, les animaux, avec un don de l'observation plein de saveur et de poésie, il est surtout une leçon de bonne vie, c'est-à-dire d'une vie vécue dans la foi et l'espérance, en présence de Dieu, comme naturellement. Ça ne faisait pas 2 choses, comme maintenant, disait Madame la dernière habitante, où chaque chose du quotidien est sanctifiée, comme le travail, le temps, mais aussi l'espace et tous les âges de la vie et ses principaux événements depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est peut-être là aujourd'hui le défi de la vie tout court et la survie de notre humanité, mais c'est aussi le défi, et je crois la grâce, de la vie paysanne comme de la vie monastique, lesquelles sont liées l'une et l'autre de façon mystérieuse, comme M. Laureau l'a si bien compris en voulant associer le journée paysanne à la vie monastique dès la fondation. Parce que vous, comme moi, en tant que baptisés et consacrés par notre baptême, et nous vivons au contact de la nature, nous avons ainsi la chance d'être confrontés chaque jour à la réalité des choses
à la création qui est un don de Dieu. Et nous savons que si nous ne vivons plus auprès des choses de la terre, des petites choses, nous perdons notre raison d'être, qui est à la fois un rappel de notre mission ici-bas, de faire fructifier les dons et les talents que nous avons reçus, tout en ayant le regard tourné vers la réalité d'en haut. Qu'en étant fidèles à cette double vocation, nous sommes un signe d'espérance pour le monde. Donc je ne vais pas dans cette conférence résumer ce que vu cette vie simple et bonne qui faisait le quotidien des habitants de Randol. Il faudrait plusieurs conférences pour le faire. Et ce serait perdre aussi une grande partie de la poésie qui est contenue dans ces pages et qui vraiment perce à chaque mot. Et je vous laisse le plaisir de le découvrir par vous-même. Mais c'est sur quoi je voudrais attirer votre attention et vous inviter à réfléchir en rapport avec ce thème des journées paysannes. C'est la raison profonde de ce témoignage sur ce miracle de la transmission. Et comment et pourquoi ce trésor, finalement, est encore un enseignement pour nous aujourd'hui. Pour le comprendre, je vous propose de faire un rapide survol historique pour montrer comment ce trésor a été enraciné dans une histoire et dans un lieu, même si c'est un lieu particulier, mais qu'importe. Je vous présente un peu l'histoire de Randol, le village de Randol et son histoire. Donc, Randol se situe en Auvergne, un petit village de moyenne montagne et 600 mètres d'altitude. Il est bâti sur une arête rocheuse, dont le point culminant est une butte appelée le Conquer. Donc ces maisons sont ancrées dans la roche. Ils ont construit les fondations, c'est la roche. Par sa configuration géographique, le village assure deux vallées, une petite vallée, la Ribe, et puis la Monne en bas. C'est donc un village de transition, un passage qui sert de trait d'union entre la plaine et la montagne, et son agencement remonte certainement au Moyen-Âge. On a trouvé des fondations. Et il a un aspect méditerranéen. On a un microclimat en fait à Randol qui est assez particulier. On a même plus géométrique que l'Algérie, on trouve. Oui, c'est un peu curieux. Et c'est comme ça. Et on admire toujours ce bel agencement des maisons entre elles, qui a vraiment été loué par de nombreux architectes qui déclarent qu'avec les moyens modernes, on ne pourrait pas redistribuer les espaces de la même façon. On ne saurait pas faire. La région du peuplement, la région d'Auvergne est certainement un des plus anciens d'Auvergne. C'est un pays très riche de souvenirs et de témoignages d'histoire. On est près de Gergovie, de Jules César et les conquêtes romaines. Ça, c'est même pas loin, il y a des villages gaulois qu'on a retrouvés récemment. Et juste en face de Randol, il y avait un plateau qui sans doute a été habité dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc un habitat, un refuge pour les hommes et les animaux, mais qui s'est agrandi et qui a constitué un village qui s'est maintenu jusqu'au 18e siècle. Donc c'est une histoire aussi très longue. L'occupation de l'Auvergne à l'époque gauloise est attestée par l'appellation des lieux, et Randol, c'est un nom celtique qui vient de la racine rand, qui veut dire limite. Donc c'est une limite, une frontière entre la plaine et la montagne. Le christianisme a pénétré en Auvergne dès la fin du IIIe siècle, au début du IVe. On a un évêque qui était près de Clermont, Sylvain Apollinaire, Saint-Sylvain Apollinaire, qui meurt en 488. Il avait une villa tout près de Randol, donc sans doute qu'il est passé près du village à son époque. Randol a été sans doute rattaché à la paroisse au 8e, 9e siècle. On n'a pas de témoignage précis. On a un témoignage un peu extraordinaire, en sens qu'on a retrouvé une charte qui date de l'an 1000. Un habitant de Randol est parti à Jérusalem pour aller vénérer le bois de la croix, c'est-à-dire la croix du Seigneur. Et d'autres témoignages à la même époque aussi font mention de Randol. Et sans doute, on a un témoignage oral, cette fois, d'un château, c'est un grand mot, sur le monticule habité du côté du village. Donc il y avait déjà un poste d'observation, comme il y avait autrefois, pour communiquer entre les différentes vallées, et assez rudimentaire, mais qui a dû suffire pour pouvoir construire le village autour par la suite. Plus intéressant encore, on trouve la trace d'un prêtre à Randol, un vénérable messire Antoine Fouillera. Il faisait partie d'une famille qui s'est maintenue au village de Randol jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, encore une continuité.
Après, le village a connu tout ce que connaissaient les autres villages de France, la peste, le choléra, la famine, au 16e, 17e, 18e, tout ça, ils n'ont pas été épargnés. Et on a aussi trace d'un pèlerin qui cette fois est parti pour Compostelle en 1689. Et la raison pour laquelle il est parti, c'était pour implorer d'être épargné de la peste. À cette époque, les gens voulaient garder et sauver le village, car pour eux, c'était sauver la vie et honorer celui qui conduit tout. Mais bon, ce brave homme, il était célibataire, il n'est pas revenu, épuisé par la maladie, il a été enterré sur le chemin du retour, près de Notre-Dame-du-Puy. On a aussi un élément intéressant, en 1700, juste, le fond du ciel est tombé sur le village et toutes les maisons ont brûlé. Donc, on sait qu'il y avait à cette époque 12 maisons, donc on peut compter environ 50-60 personnes, hein, les enfants, les grands-parents et les parents, donc ils vivaient sur place. Quand on voit l'espace qu'il y a, c'est pas énorme. Donc le village était structuré, il était aussi domestiqué. On a beaucoup de cultures en terrasse et de nombreux murs en pierre sèche aussi qui existent encore actuellement. Donc, c'est des murs qui ont été faits, mais qui sont vraiment de l'admiration quand on les voit, parce que c'est du beau travail. La Révolution, 1789, Randol est un peu épargné. On sait que les paysans auvergnats n'ont pas été on fait traîner des choses pour partir, pour le recensement. Mais sur les 17 appelés à Randol, et les villages voisins, ils sont restés tranquillement chez eux. Donc, il y en a 5 qui sont partis, mais ils ont déserté en route. Bon, on sait aussi, du côté de Randol, il y a un village qui s'appelle Cournol. Et à Cournol, il y avait un séminariste qui a été exécuté. Il s'appelait François Jameau. Il n'a pas voulu obéir à la levée en mars. Et il a été accusé d'avoir conspiré pour le rétablissement de la royauté. Et il a confessé avec franchise et énergie son horreur de la République persécutrice de la religion. Donc, condamné le 30 avril 1794, il a été guillotiné le lendemain 1er mai. Et sa mémoire a été heureusement sauvée de l'oubli par un de nos pères qui a publié un livre sur lui, en retrouvant tous les dossiers. C'était très beau. On sait aussi que la tradition orale nous rapporte que durant la persécution, des prêtres se sont cachés dans la vallée et que les gens de Randol les ont protégés. Ils leur ont donné à manger, il leur a donné aussi du vin de messe et de la farine avec de l'eau pour faire les hosties, célébrer la messe. Et les Randol allaient à la messe dans les bois. Et les prêtres se cachaient et ils n'ont pas été dénoncés grâce aux Randol. Mais durant toutes ces années difficiles et après le retour de la paix, Randol a connu des prêtres d'exception, à la fois quant à la qualité spirituelle et humaine. Et les habitants de cette époque ont vraiment reçu une éducation chrétienne qui a marqué toute leur vie familiale et leur vie de travail, qui va survivre jusqu'à nos jours. La présence continuelle du prêtre au milieu de ses ouailles, en effet, a assuré l'instruction des fidèles, instruction religieuse solide, pratique fervente, prière dans les familles, catéchisme, prône du dimanche en français et non pas en auvergnat pour que tout le monde comprenne, et etc. Mais il vient aussi pour bénir les animaux à la Saint-Antoine, le 17 janvier. Il vient confesser au four à pain pour Pâques, pour que les hommes qui n'ont pas le temps, ils viennent se confesser, pour faire l'érogation, etc. Il est venu pour les malades aussi et pour donner le sacrement des malades. C'est-à-dire que la foi chrétienne imprègne vraiment toute l'existence. Et cette référence habituelle à Dieu, qui va être unie à la sagesse ancestrale qui transmise de génération en génération, va constituer ce trésor inestimable, c'est-à-dire cette chose mise en réserve, c'est un dépôt précieux, qui est encore plus précieux que le livre, parce qu'on l'apprend. La mémoire, c'est vraiment le vrai dépôt de toutes les connaissances. Donc, ce rappel historique un peu rapide permet d'affirmer que depuis une époque, il est difficile de déterminer avec précision, mais certainement dès le XVIIe siècle, et sans doute avant, s'est constitué ce que l'on pourrait appeler l'identité des Randol.
c'est-à-dire la ferme conviction de former une entité villageoise unique, enracinée dans la foi, avec la conscience de posséder un patrimoine de sagesse, un bien de famille qu'ils vont appeler leur trésor, et trésor que chaque génération a le devoir d'apprendre, de recevoir et d'enrichir, afin de le transmettre à son tour pour que le village continue. Ce rôle de transmission va revenir en particulier aux femmes, parce que la femme est plus disponible, et puis le plus souvent elle reste au village. Ainsi, le trésor tel qu'il nous est parvenu vient principalement de celle qui est appelée, si vous avez le livre, vous le verrez, Grand-mère Marie. C'est vraiment l'héroïne du livre, si on peut dire, mais c'est une sainte femme. Grand-mère Marie est née en 1843, décédée en 1938. Et elle-même a rapporté ce qu'elle avait appris de sa propre grand-mère quand elle a commencé à apprendre elle-même le trésor quand elle avait 9 ans. Donc on peut penser ce qu'elle avait appris remonter au début du 19e. Une fois la Révolution revenue. Mais en sachant que cette transmission existait bien avant, et depuis plusieurs générations. Mais on n'a pas de précision plus que ça. Les éléments nous manquent, mais quand on voit certains récits qui nous sont rapportés, ou même des chants, qu'on ne retrouve pas ailleurs, des chants qu'on savait par cœur, et qui remontent sans doute au XVIIIe siècle. Ou encore cette histoire du pèlerin de Compostelle dont je vous ai parlé, qui était du 1785, exactement, et qui est avec cette conscience de vouloir sauver le village. Alors, il y a des références aussi à des temps plus anciens qui ne manquent pas, comme les seigneurs de la Tour d'Auvergne, entre autres, qui possédaient des terres jusqu'à Saint-Saturnin au XIVe siècle, ou juste avant le temps des chevaliers, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui avaient une commanderie à Aulois, tout à côté de Randolph. Il y a aussi question du temps des Gaulois et du temps de la Vierge Marie. Ça vous surprend, mais c'est pour en fait donner les recettes des plantes. Les Gaulois, c'est comme ça. Et la Vierge Marie, son grand intérêt, c'est qu'elle a inventé des galettes. Ça, il faut venir le Randolph pour savoir ce que c'est. Ça vient de la Vierge Marie. Mais voilà. Mais c'est une façon d'inscrire les choses dans le temps et d'une fidélité à ce qu'ont fait les anciens et que nous continuons à faire comme on a fait avant. Donc, comment s'est faite cette transmission? Donc, grand-mère Marie a donné le trésor son trésor qu'elle avait reçu à sa propre fille Isabelle, née en 1874 et décédée en 1952. Et aussi à sa petite fille Marguerite, née en 1907 et morte en 1980. Et c'est elle qui avait commencé à apprendre le trésor des rondoles à l'âge de 9 ans, donc juste avant la Grande Guerre, 1914 à peu près. Et c'est par elle, le dernier maillon de cette longue chaîne et dernier habitant de Randolph, que tout nous a été transmis. La providence est bonne. En effet, c'est elle qui a tout conduit en s'appuyant sur la ténacité de cette dernière habitante. Car non seulement elle avait appris les choses du trésor, elle avait une mémoire extraordinaire, mais encore elle avait promis de transmettre à son tour, elle a promis à sa grand-mère et à sa mère de transmettre son trésor. Et tête d'Auvergnat, c'est plutôt têtu, parce que sinon elle n'aurait pas tenu. En effet, comment et à qui transmettre quand le monde dans lequel vous vivez n'est plus celui que vous avez connu et quand vous vous retrouvez seul à rester dans le village? Les gens sont partis, mais Marguerite ne savait pas comment ça allait se passer, mais elle est restée malgré tout parce qu'elle avait promis. Et on peut dire envers et contre tout, jusqu'à ce que le moine arrive. C'est-à-dire que pendant près de 20 ans, de 1952, la mort de sa grand-mère, et l'arrivée des moines en 71, 1952, c'est la mort de sa mère, et l'arrivée des moines arrive en 71, c'est que pendant près de 20 ans, elle est restée seule dans son village, avec ancrée au cœur cette conviction que tout n'était pas fini avec elle, et qu'elle devait transmettre son trésor pour que le village continue. C'est un peu étonnant, mais c'est ainsi. Un élément important se rajoute à cette transmission,
c'est que depuis les années 1900, mais un peu avant sans doute, la population commence à diminuer et un certain découragement s'installe. Et alors une prémonition va se faire jour. À savoir, tenez-vous bien, que Randall est appelé à connaître la célébrité. En effet, de façon tout à fait étonnante, le 2 août 1914, les cloches sonnent à toute volée dans toutes les églises de France pour annoncer la déclaration de la guerre. Et déjà, certains hommes s'apprêtent à partir. Et l'époux de grand-mère Marie a pris sa petite fille Marguerite par la main. Elle a alors 7 ans. Et il lui a dit, « Tu verras, ma petite fille, c'est la guerre pour défendre la patrie. Tu es bien jeune pour le comprendre. Les hommes vont partir, mais malgré cela, tu verras, un jour, Randall connaîtra la célébrité. Des bras viendront pour prendre la relève, pour sauver notre village. On y viendra de loin à Randall. » Et on peut dire que cette prémonition, c'était des visionnaires, nos anciens, hein. Le village aurait été perdu. Sinon vers 1910, mais au moins après la dernière guerre mondiale. Et s'il a tenu malgré tout, avec les sécheresses, les mauvaises récoltes, le manque de pain, c'est parce qu'un jour, notre village connaîtra la célébrité, une aube se lèvera et des bras viendront prendre la relève. Et lorsque nous sommes arrivés, plusieurs anciens habitants de Randall nous ont redit la même chose. Et que nous sommes arrivés en 71 et ça. Ils disaient, hein, Randall renaîtra et étonnera le monde. Alors, 2 choses. Soit ces habitants étaient vraiment gonflés d'orgueil, démesurément, soit ils avaient perdu la tête, soit on doit admettre qu'il y a des lieux où souffle l'esprit et que ce n'est pas fini. Donc la diminution des habitants de Randall commence progressivement. En 1861, il y a 77 habitants, c'est vraiment une apogée, c'est une ère de prospérité. En 1911, il en reste 41, et la population va décroître progressivement. En 1921, il en reste 30, puis ça sera la Grande Guerre, 1939-45, ça sera l'exode vers la ville, Michelin, la SNCF, tout ça. Mais cette diminution s'explique aussi par 2 changements importants qu'il faut souligner. Le premier, c'est que les enfants des derniers habitants n'ont plus voulu connaître cette vie jugée trop dure. Ils ont été attirés par la ville et ses facilités. Ce qui est légitime, mais voilà. La seconde raison tient à ce que le prêtre, après la guerre de 1945, n'était plus aussi présent. Alors la jalousie s'est installée et la nouvelle génération a perdu cette vie intérieure, cette spiritualité forte, franche et bonne. Car à Randall, disait-on, on ne se couchait jamais sans avoir pardonné à son voisin et bu le verre de l'amitié. Pourtant, malgré ça, la dernière habitante est restée. Et elle disait, c'est étonnant, « Je garde mon village, tout ce qu'il y a dans les pierres, les murs des maisons, oui, je garde l'air qu'on respire aussi. C'est comme si tout était à moi, comme si les montagnes, les rochers, l'eau, la mer, les maisons, mais surtout la sueur de ceux qui les ont faites, voulaient dire, laisser quelque chose, comme si tout ça avait et voulait laisser un message aux plus jeunes. » Et en disant ça, elle n'était pas folle du tout, hein. Mais c'est quand même surprenant. Alors il y a quelque chose de miraculeux derrière tout cela, c'est vrai. On pourrait dire plutôt de providentiel, même si c'est exceptionnel. Qu'est-ce que ce message vient nous dire pour aujourd'hui? On disait, on ne peut pas refaire la même vie qu'il y avait autrefois, mais je crois que ce qui est pour nous un enseignement que vous savez déjà, mais c'est cet enracinement dans la foi et l'espérance. Car effectivement, tout ce qui est connu dans le livre est très beau. Il y a vraiment un enseignement sur les fleurs, sur les animaux, sur les biens spirituels, sur la vie de prière, la maladie, la mort. C'est magnifique. Il y a vraiment une beauté, une sagesse qui sont peu communes. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, je crois au plus haut point, et qui nous manque peut-être le plus,
c'est la lumière de la foi, la lumière de l'espérance. Car, disait Lérondel, sans l'espérance, la foi n'est rien. La foi seule nous fait considérer que celui qui conduit tout nous a voulu là où nous sommes, qui nous donnera ce dont nous avons besoin pour vivre. Et la grandeur de l'homme est justement de savoir trouver comment vivre, lui et sa famille, là où il est. Parce que tout a été pensé de toute éternité. Tout ce qui existe, c'est à lui de savoir le faire valoir et fructifier comme un bien confié par son Créateur. Dans ces conditions, il ne lui est pas besoin de chercher son bonheur ailleurs, même si les conditions de vie sont difficiles, même s'il faut travailler dur, car l'homme ne se sent jamais seul et abandonné. L'important, c'est la vie bonne, c'est-à-dire de savoir vivre ensemble, de savoir qu'on est pareil et différent, qu'on est fier d'être ce qu'on est, comme on est, là où on est. Parce qu'on se sait inscrit dans une histoire dont on hérite et que chacun participe là où il est au bien vivre de tous. C'est cela seul qui peut créer un climat de solidarité et de responsabilité dont on ne saurait se passer quelle que soit l'époque où l'on vit, mais qu'il faut veiller à construire et à entretenir. Ce qui implique aussi beaucoup de vertus, comme d'être accueillant et disponible, de savoir s'entraider, de pardonner et de ne pas se laisser envahir par le découragement et la tristesse. Toutes ces choses, Lérondel en avait une très vive conscience et on le retrouve cela à toutes les pages de leur patrimoine et je crois vraiment qu'il nous donne le goût d'en vivre nous aussi pour que le village continue. Vous me direz, le village aujourd'hui, c'est une réalité qui est un peu lointaine et ce village a pris des proportions beaucoup plus vastes. On ne peut pas transposer ce trésor tel quel. Mais je crois qu'il nous montre surtout qu'il est possible et nécessaire de vivre en étant responsable et solidaire, tout en étant fier de ce que nous sommes, et de transmettre aux générations qui viennent ce trésor qui n'est autre que celui de l'Évangile. Parce que finalement, transmettre, c'est vivre. Si on n'a rien à transmettre, on ne vit plus. Mais à la fois, il faut l'espérance, car si la foi, c'est le levain de notre vie, la nourriture de notre âme, sans l'espérance, la foi n'est rien. Et pour s'enraciner dans l'espérance, il faut apprendre à recevoir le jour nouveau, comme un don de celui qui conduit tout. Car le jour qui nous est donné est un jour de plus pour travailler, pour faire grandir sa famille, faire grandir ses enfants, pour semer, engranger les récoltes, faire la lessive et vivre ensemble, sous le regard de celui qui conduit tout. Mais savoir recevoir est souvent plus difficile que savoir donner. Grand-mère Marie disait, il faut se frotter les yeux pour les ouvrir bien grands et s'émerveiller, pour voir que chaque jour est un jour nouveau, que tout est là autour de nous pour être heureux, mais pour cela, il faut savoir regarder, choisir, aimer, et que tout cela nous donne des devoirs. Regarder avec un cœur pur, choisir ce qui est bien, faire mieux qu'hier, aimer Dieu et son prochain. Toute la vie peut être ainsi baignée dans le jour nouveau que chaque matin le Créateur nous offre. C'est seulement comme cela que la paix sera possible, qu'elle restera dans les murs de nos maisons, dans l'air qu'on respire aussi, et que tout sera gardé jusqu'à l'heure venue, l'heure où il nous faudra donner notre propre trésor, que nous aurons enrichi ou non, comme des talents, pour que continue le village, même si ce village a pris des proportions beaucoup plus grandes. Ceci disant, je ne fais pas le jeu d'un mondialisme tel qu'on veut nous l'imposer et qui ne repose que sur l'argent et le profit,
Mais là encore, je ne fais que m'inscrire dans la pensée des Randol de tous les temps. Ils ne vivaient pas repliés sur eux-mêmes dans leur petit lopin de terre. Ici, c'est un village de transition, donc ils avaient beaucoup de contacts. Mais surtout, par leur travail et leur vie en commun, ils se savaient unis à tous ceux qui vivent ailleurs. Parce que, disait-il, quand on laboure la même terre, on a les mêmes soucis, les mêmes joies. Alors, on est pareil. Il n'y a que les petites choses qui changent d'une région à l'autre. Pour cela, ils avaient l'amour de la patrie, qui n'est autre que l'amour de la terre, de sa maison, de sa famille, de son village. Car il faut d'abord être en paix dans son village avant de vouloir faire la paix dans le pays. Et il faut aimer sa patrie pour la défendre. On ne défend que ce qu'on aime. Hein. Et quand on a des raisons de défendre ses terres, on sait se défendre la patrie également. Et pour ça, on apprenait aux enfants que Randol, c'est la France. C'est pas compliqué, ça va de soi. Et face aux étrangers non plus, ils ne se sentaient pas dépaysés. Parce que Mme Marguerite, en dernière habitante, elle voyait beaucoup d'étrangers venir à Randol, après que le monastère soit construit, et elle disait, ceux qui viennent à Randol au monastère, c'est qu'ils aiment la Vierge comme nous. Je ne sais pas, moi je ne me sens pas différente d'eux. Vous savez, là-bas, ils travaillent la terre aussi, des mères ont perdu leurs enfants aussi à la guerre, elles ont pleuré. Moi je ne sais pas, mais si on voulait, je crois bien qu'on pourrait s'entendre dans le monde. Donc je crois qu'il faut que nous soyons convaincus que toutes nos souffrances, nos peines, rien n'est inutile, tout doit servir, tout a été pensé de toute éternité par celui qui conduit tout, que la Vierge au cœur immaculé nous tient par la main. Cela nous donnera le courage et la ténacité de continuer, comme Marguerite l'a fait. Elle nous a donné l'exemple de la fidélité à toute épreuve qui tient jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'absurde, on pourrait dire, hein, pour transmettre ce trésor de foi et d'espérance qui peut rejaillir d'une seule brindille. Et on a vu combien de fois dans l'histoire où tout semblait perdu et comme anéanti et tout a recommencé. Parce que seul, envers et contre tout, une poignée de fidèles a tenu, enracinée dans la foi et l'espérance. La leçon, c'est qu'il faut commencer là où nous sommes, et en apprenant à vivre ensemble, à la maison, en famille, c'est là qu'on apprend à être fort, à céder. Je vois votre présence si nombreuse, vous formez comme une grande famille finalement. Vous êtes pareils et différents, vous apprenez à vivre ensemble, et vous êtes un signe d'espérance, et je vous remercie beaucoup d'être ce que vous êtes. Merci.